Alors, comment je me rémunère? Quand vous êtes directeur de votre société et que vous voulez vous rémunérer, on a souvent cette question-là. Donc, déjà, ce que vous pouvez faire, vous êtes directeur exécutif de votre société, donc on parle de rémunération. On parle de salaire quand vous êtes directeur exécutif de votre société avec un PPS number. Et on parle de dividendes quand vous êtes actionnaire de votre société. Donc, quand vous êtes directeur et actionnaire, vous pouvez à la fois avoir une rémunération ou salaire, avec un dividende au moment du bilan, sachant que le premier bilan est à 18 mois après la création de la société. Voilà un peu les trois termes, parce que vous allez voir, on va détailler ça, ça correspond à des situations différentes. Alors, quand puis-je me payer? La rémunération ou le salaire, si on parle de ça, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation de montant ou de fréquence, et c'est en fonction de la trésorerie disponible de la société. C'est-à-dire que là, dès que la société est créée, que vous avez le compte bancaire, vous commencez à encaisser, vous pouvez commencer à vous verser une rémunération ou un salaire. Je prends l'exemple concret, vous décidez de vous verser 3 000 euros, ben, ces 3 000 euros, vous faites un virement du compte bancaire professionnel à votre compte personnel, tout simplement. Si vous versez plusieurs montants dans le mois, bah, c'est possible. Vous pouvez vous verser 50 euros cette semaine, 3 000 euros la semaine prochaine, 10 000 euros 6 mois après. C'est vraiment ce que vous voulez, quand vous voulez, en fonction de la trésorerie disponible de la société, bien sûr. Il y a aussi une autre règle, alors qui est plus un usage, mais admis par les administrations, qui est inscrite d'une part. C'est de ne pas utiliser plus de 90% de la trésorerie en rémunération. Pour une raison simple, c'est que s'il y avait une difficulté avec la société, on pourrait estimer que si vous avez pris plus de 90% de la trésorerie disponible, bah, vous avez mis en péril la rentabilité de la société. Donc vous êtes fautif de ça, de cette situation, alors qui est un peu extrême, hein. On l'a jamais rencontré, mais en tout cas c'est un usage qui est admis. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous risquez de perdre la responsabilité limitée et donc d'être vous, en tant que personne physique, responsable des dettes à échoir de la société. Donc voilà, respectez au moins cette proportion, évitez de vous payer plus de 90% de, de la trésorerie disponible. Le dividende, bah, c'est à l'issue du bilan qui détermine le résultat fiscal sur le bénéfice. Pour faire simple, c'est toutes les rentrées moins toutes les sorties. Je prends l'exemple, vous encaissez 100 000 euros, et sur ces 100 000 euros, vous avez 50 000 euros de rémunération et 30 000 euros de charges diverses et variées, de dépenses. Donc il reste 20 000 euros. 100 000 moins 50 plus 30, ça fait 20. Donc le résultat fiscal au moment du bilan ou le bénéfice, ce sera ces 20 000 euros. Et donc, ce sera sur ça que sera calculé l'impôt sur les sociétés. Alors après, tout dépend du type d'activité, mais plus communément, plus couramment, c'est le 12,5% d'impôt sur les sociétés appliqué sur ce résultat fiscal, toutes les rentrées, moins toutes les sorties. Sinon, il y a l'IS à 6,25 pour tout ce qui est licence de marque, licence de gestion de brevet, et 0% si vous avez une production intellectuelle au sens ou artistique, au sens de, par exemple, droit d'auteur pour un écrivain, vous êtes sculpteur, vous vendez votre production artistique, vous êtes peintre, pareil, bon ça vous avez un IS à zéro. Donc c'est à ce moment-là qui est calculé le résultat fiscal des bénéfices. Euh, donc, oui, juste je voulais rajouter, donc les dividendes correspondent à ce résultat fiscal moins les 12,5, c'est-à-dire que c'est le résultat fiscal ou le bénéfice, moins l'impôt sur les sociétés. Ce qui reste, ça correspond aux dividendes que vous pouvez vous verser si vous êtes actionnaire. Donc si vous êtes par exemple 100% actionnaire, vous vous versez de 100% de ce résultat fiscal après impôt sur les sociétés. Si vous êtes 50% actionnaire, bah, vous distribuez pour vous 50% du résultat fiscal après impôt sur les sociétés. Voilà. Concrètement, alors toutes ces notions sont des notions de dividendes et de rémunération, des notions qu'on trouve dans d'autres pays, donc il n'y a rien de très compliqué, mais ça permet au moins de reposer les choses parce qu'on a souvent des questions sur ça. Donc concrètement, vous décidez de vous rémunérer par exemple 3 000 euros par mois, c'est 3 000 euros qui partent du compte bancaire professionnel, comme je vous l'ai dit, à votre compte personnel. On enregistre le décaissement en compte 477 pour Wages and Salaries, donc en comptabilité, et ces sorties viennent en déduction du résultat fiscal. C'est-à-dire que si vous avez, je reprends l'exemple des 100 000 euros, vous avez encaissé 100 000 euros, pour le bénéfice, on va déduire ce que vous êtes payé en rémunération, ce qui est logique. La rémunération, c'est l'impôt sur le revenu. Donc vous n'allez pas être à la fois fiscalisé sur les revenus que vous versez au niveau de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc c'est une fiscalité différente. Donc en Irlande, pour vous, en tant que
directeur sans PPS number, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas de charges, ni taxes, ni impôts à quelque niveau que ce soit. La fiscalité sur le revenu personnel s'applique dans votre pays de résidence fiscale. Dès que vous avez un PPS number, la situation change. Vous avez, ça, je vous mettrai le lien de l'article qui détaille ça. Euh, Sans PPS number par défaut, c'est dans votre pays de résidence fiscale. Donc vous êtes un directeur rémunéré. Et avec un PPS number, vous devenez un directeur salarié et vous avez une fiche de paye, 10% de cotisation sociale et 5% d'impôt sur le revenu prélevé à la source. C'est quel 93 ou 96 que j'ai à chaque fois, je ne me rappelle jamais, mais partez sur 5%. Et avec un ajustement en fin d'année, en fonction de votre profil fiscal, est-ce que vous êtes marié, célibataire, avec enfant, c'est pareil pour calculer ça, faire les simulations, je vous mets le lien juste en dessous. L'avantage de ça, c'est que l'administration irlandaise rend les choses, ils ont une approche très pragmatique, donc vous avez en une page toute la fiscalité des particuliers ou des particuliers résidents ou non résidents, fiscalité personnelle. Donc c'est très facile à comprendre, très facile à utiliser, c'est lisible, et donc vous pouvez faire une simulation avec une hypothèse de rémunération côté Irlande et le comparer avec une hypothèse de rémunération côté France, et vous arbitrez en fonction de ça si vous souhaitez un PPS ou pas de PPS, parce que le PPS n'est pas obligatoire. Vous le demandez si vous le souhaitez. Bon, l'avantage de ça, c'est que ça permet quand même d'avoir des fiches de paye avec le PPS number. Et sans fiche de paye, sans PPS number, vous n'avez pas de fiche de paye. Vous avez juste votre bilan. Et comme le bilan est à 1 an et demi, le premier, bon, ça fait long si vous avez besoin de justificatif pour un emprunt immobilier, par exemple. Donc je conseille dans ce cas-là de demander un PPS number, d'avoir des fiches de paye, et la fiscalité se fait à la source en Irlande. Et du fait de la convention fiscale de non-double imposition entre la France et l'Irlande, ou la Belgique et l'Irlande, ou les autres pays européens et l'Irlande, parce que tous les pays européens ont signé une convention fiscale de non-double imposition, ce qui est déclaré et payé dans un pays n'est pas à payer deux fois. Le montant de l'impôt n'est pas payé deux fois. Donc ça, c'est à vous de faire un arbitrage au niveau de la fiscalité personnelle et de voir en fonction de ça si vous avez besoin d'un PPS number ou pas. Dès que vous avez le PPS number, de toute façon, après, on sait vous accompagner sur les fiches de paye, sur les déclarations sociales et fiscales. Alors, voici quelques questions qu'on a souvent. Donc, rémunération au salaire, qu'est-ce qui est le mieux? Il n'y a pas de. Je vais être un peu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. En fait, la question de départ, c'est vous avez besoin de fiches de paye ou pas? Donc, si oui, PPS. Sinon, à ce moment-là, rémunération. Vous avez besoin de fiscaliser à la source en Irlande parce que c'est plus intéressant fiscalement pour vous au niveau personnel. À ce moment-là, un PPS number et vous êtes fiscalisé à la source en Irlande. Vous voyez, c'est plus en fonction de vos contraintes et de ce que vous souhaitez faire. Mais en tant que tel, en mettant toutes les considérations personnelles de côté, ce sont deux méthodes différentes. Vous ouvrez la porte de droite ou la porte de gauche, mais il n'y a pas de meilleur accès si vous voulez. Donc ça dépend. Donc c'est plus la solution, la réponse, vous l'avez dans votre situation personnelle si vous voulez. Rémunération ou dividende, qu'est-ce qui est le mieux? Alors c'est pareil, c'est une question récurrente. Il n'y a pas de mieux, c'est plus, ça correspond à deux façons de se verser du numéraire sur un compte personnel, dans votre patrimoine personnel. La rémunération intervient au fil de l'exercice fiscal, même dès le lendemain de la création de la société, enfin dès que vous avez le compte bancaire et que le compte bancaire est alimenté au niveau de la trésorerie. Et le dividende, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat fiscal ou le bénéfice après impôt sur les sociétés. Si vous êtes actionnaire, vous versez des dividendes. Donc, premier bilan, 18 mois, et après, c'est tous les ans. Donc, c'est plus un mode de rémunération qui intervient, enfin, un mode qui alimente votre patrimoine personnel, mais qui intervient sur des formes différentes et à des moments différents, et déclenché par des choses différentes. Donc, c'est pas. Il y en a qui vont dire voilà, j'ai pas besoin de me rémunérer parce que j'ai du revenu par ailleurs et je risque de passer une tranche au niveau de l'imposition sur le revenu, donc je me rémunère pas. Et ainsi, je mets tout sur les dividendes. Mais les dividendes, vous pouvez aussi ne pas vous les verser. Donc tant que ce n'est pas versé, ça n'est pas fiscalisé. Vous pouvez stocker les fonds sur la société. Et à ce moment-là, vous servir de la société comme un véhicule d'investissement. Il y a des personnes qui font ça, ils ont d'autres revenus, ils ne se rémunèrent pas, ils stockent les fonds sur la société, et une fois qu'ils ont accumulé ça, le bilan est plutôt favorable, et donc ils investissent dans l'immobilier, ou ils rachètent une société grâce aux dividendes qui ne se sont pas versés, et donc ça n'est pas fiscalisé. Ces dividendes non versés, au niveau personnel, ça n'est pas fiscalisé. Donc vous pouvez ainsi utiliser ces fonds sans les impacter d'une fiscalité supplémentaire.
Puis-je me verser une rémunération, un salaire, une dividende sur mon compte personnel dans tel ou tel pays? Oui, ben, j'ai souvent la question aussi. J'habite à Dubaï, j'habite à Québec, en Afrique du Sud, à Nouvelle-Zélande, en France. Est-ce que je peux me verser ma rémunération, mon salaire ou mon dividende? Oui, vous pouvez vous verser cette rémunération, ce salaire ou ces dividendes où vous souhaitez. À partir du moment où ça correspond à votre nom, c'est votre compte, vous êtes libre et personne n'a à vous dire où vous devez vous verser ces fonds-là. Donc oui. Puis-je me verser des dividendes dès la première année? Alors, durant la première année fiscale, il est déconseillé de se verser des dividendes parce qu'il faut passer par un pré-bilan. C'est possible, hein, mais techniquement c'est un peu lourd et un peu coûteux parce que vous est obligé de faire un pré-bilan, de faire une anticipation sur les résultats et donc vous pouvez vous verser par anticipation des dividendes qui seront déduits du premier bilan à échéance, c'est-à-dire à 18 mois. Euh, mais sinon, à l'issue de la première année, à l'issue du bilan, de toute façon, vous aurez des dividendes si vous êtes rentable, bien sûr, si vous avez un résultat fiscal positif qui permet de verser des dividendes aux actionnaires, vous pouvez vous verser des dividendes dès le début, dès à l'issue du premier exercice, du premier bilan. Les dépenses effectuées par la société. Alors, vaste sujet, il n'y a pas de notion d'abus de biens sociaux avec une société en Irlande, ce qui fait que vous pouvez avoir des dépenses qui ne peuvent pas être prises en compte par des sociétés dans d'autres pays. Je prends l'exemple emblématique du restaurant, vous faites un dîner avec vos proches, vous passez la facture en comptabilité, personne ne vous demandera si c'est personnel ou professionnel. Euh, vous, alors, il est plus difficile de faire la liste de ce qu'il est possible de faire que la liste de ce qu'on conseille de ne pas faire. Je prends l'exemple, dans certains pays, il vaut mieux, si vous êtes résident de France ou de Belgique, ne payez pas votre loyer personnel avec la société. Là, pour le coup, vous risquez un redressement côté français, sauf si vous déclarez un avantage en nature, mais ça, il faut valider ça avec votre administration fiscale dans votre pays de résidence fiscale. Mais vous pouvez utiliser la société du point de vue irlandais, vous pouvez utiliser la carte bancaire de la société pour des dépenses comme bar, hôtel, restaurant, billets d'avion, billets de train, vêtements, coiffure. Enfin, vous voyez, on a même eu on a accompagné un influenceur Instagram et YouTube plutôt connu et qui, lui, a fait passer ses programmes diététiques coaching minceur dans la comptabilité de la société. Et ça, là, ça s'explique, il y a un lien évident avec son activité, donc c'est passé dans le compte bancaire, c'est passé dans la comptabilité. Et même s'il y avait une dépense qui ne peut pas être justifiée, qui ne peut pas être liée avec votre activité, ce que va faire l'expert comptable, c'est qu'il va requalifier la ligne en rémunération, point, et ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pénal. Donc euh, voilà, on a un autre exemple, on a une personne qui a loué une villa pendant 15 jours en Grèce pour un mastermind. Bon, c'était vraiment professionnel, mais à la limite, il aurait même pu inviter sa famille ou y aller avec sa famille. Encore une fois, l'expert comptable n'aurait jamais posé la question si c'était personnel ou professionnel. On passe la facture en comptabilité, point. Et c'est une charge déductible du calcul du résultat fiscal. Voilà, donc beaucoup de choses à dire. On passe à la suite, et puis on aura l'occasion de toute façon de détailler d'autres points sur ce vaste sujet.